Bonjour à tous et bienvenue à la revue de la presse. Parlons des féminicides. Ce matin avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui titre en grande une l'hécatombe silencieuse. Alors que les enquêtes judiciaires se poursuivent, l'Observatoire camerounais des féminicides révèle un bilan alarmant de 132 femmes tuées depuis le début de l'année, soit près de 1,72 victimes par jour. Derrière ces chiffres se cachent des vies brisées, à l'image de Charlotte Meyo, mère de 4 enfants tragiquement disparus. Les détails sont à retrouver à la page 6. Continuons avec un autre quotidien ce matin. Il s'agit de Mutation qui titre Université de Tchang, la boîte à pharmacie. À la faveur des soutenances de thèses de fin de formation à la faculté des sciences biomédicales et pharmaceutiques, des lauréats ont formulé des médicaments contre des pathologies courantes telles que l'hypertension artérielle pulmonaire et les dysfonctions sexuelles. Le journal nous renvoie à retrouver les détails à la page 7. Un autre quotidien, Le Messager, titre Logement en mode IA, Sadaouna se livre. Dans une quadrilogie scientifique pour le logement, l'habitat durable et la gouvernance urbaine des villes, l'auteur montre comment l'intelligence artificielle doit être un outil d'aide à la décision publique. Le journal Le Messager nous renvoie les détails dans les pages 6 et 7. Continuons avec les quotidiens ce matin, mais cette fois-ci le quotidien Econews qui titre Mairie de Fumban. La maire Tomaino Ndamjoya met sous scellé la recette municipale. L'affrontement entre la municipalité de Fumban et le ministère des Finances vient de franchir un seuil critique avec la mise sous scellé matérielle de la recette communale. Alors que la maire invoque des mesures conservatoires, d'urgence, juristes et responsables du Trésor contestent la régularité d'une telle procédure menée hors de la présence du comptable public. Une crise d'autorité majeure qui a précipité l'intervention d'urgence des autorités de tutelle. L'enquête menée par le quotidien Econews est à retrouver dans cette édition, plus précisément dans les pages 10 et 11. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre ce matin, premier semestre 2026, l'encours des prêts signés par le Cameroun atteint 514 milliards de francs CFA. Ces engagements représentent 56% des signatures prévues par la stratégie d'endettement du pays. Les détails sont à retrouver à la page 3. Parlons santé avec le quotidien Éco-Santé qui titre Symposium scientifique, l'hôpital général de Garoua engagé contre les hépatites. À l'occasion de la journée mondiale contre les hépatites, l'hôpital général de Garoua a organisé le mercredi 29 juillet 2026 un symposium scientifique placé sous le thème Agir ensemble pour éliminer les hépatites virales à l'horizon 2030. Les médecins spécialistes de la région ont dressé l'état des lieux de la maladie et souligné des stratégies déjà mises en place pour renforcer la prévention, le dépistage et la prise en charge. Plus de détails à retrouver à la page 5. Cameroun Tribune s'intéresse à la lutte contre le blanchiment d'argent ce matin et titre en grande une sur la bonne voie. Sous surveillance renforcée depuis juin 2023, le Cameroun est déjà parvenu à réaliser 17 mesures correctives sur les 24 attendues. C'est l'annonce faite hier par André Nkanga, secrétaire exécutif du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, qui a été reçu par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Le journal nous renvoie les détails sur cette information à la page 2. Le quotidien Vert Émergence titre ce matin Absence de Paul Biya, le Cameroun retient son souffle. Les détails sont à retrouver dans cette édition parue ce matin. Prenons cette fois-ci le journal L'Info à chaud qui s'intéresse à la CAN féminine Maroc 2026, Cameroun 2, Mali 1. Les Lionnes rugissent. Pour avoir plus de détails sur cette information sportive, L'Info à chaud nous envoie les détails à la page 11 de cette édition. Continuons ce matin avec Conjoncture économique qui titre Budget 2027, le cap d'une nouvelle asphyxie se précise pour les Camerounais. Dans un tel contexte caractérisé par d'importants besoins de financement, il importe de travailler à l'optimisation de la collecte
collecte des recettes internes à travers un élargissement de l'assiette fiscale. Le propos du ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, qui a présidé du 28 au 29 juillet 2026 le séminaire de lancement des activités préparatoires du budget 2027, semble donner le ton de ce que sera la vie au Cameroun en 2027. Les détails sur ces propos du ministre Luc-Paul Motazé sont à retrouver à la page 8 du journal Conjoncture économique. Avant de mettre un terme à cette édition de la revue de la presse ce matin, nous allons prendre l'œil du Sahel, quotidien régional d'information du Nord Cameroun, qui s'intéresse à la localité de Bachéo ce matin et titre « Un homme tué par balle, son fils enlevé ». Les détails sont à retrouver à la page 5. Terminons avec le Biebdo Le Point qui titre en grande une « Université de Yaoundé 1, chaire UNESCO, défis environnementaux au front ». Important sur les fonds baptismaux, la chaire UNESCO, le recteur de l'Université de Yaoundé 1 donne à cette institution une nouvelle dimension dans son rayonnement académique, scientifique et international, suscitant de facto beaucoup d'espoir dans la prise en compte des résolutions de certains mots qui minent la nation. Le point de ce jeudi est à retrouver à la page 7 du Biebdo Le Point. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse édition de ce matin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à Juno pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et excellente journée.